tout d'abord, je remercie les journalistes qui sont ici présents. Je remercie encore la population de Kédougou. Je remercie, je pourrais dire, mon frère et ami Mamadou Hadji Cissé, qui m'a appelé, qui m'a félicité en quelque sorte. Et je remercie en tout cas la diaspora. Je considère que cette élection elle est importante aujourd'hui. C'est un signal fort qui est lancé à la population, au développement de Kédougou, parce que c'est un mouvement qui est Force citoyenne pour le progrès, qui a posé sa candidature, apporté sa caution et qui s'est présenté aux élections et nous avons gagné. Nous avons gagné, mais c'est Kédougou qui a gagné. Et je remercie encore ceux qui n'ont pas voté pour moi. Parce que ceux qui n'ont pas voté pour moi, je lis ça d'une autre façon. C'est-à-dire que ça veut dire que je dois expliquer davantage mon projet, expliquer davantage ce que nous allons faire. Et je suis persuadé qu'ils vont adhérer à cela, car l'unité de Kédougou est très importante. Donc mon parcours est simple. Je suis né à Kédougou, grandi à Kédougou, ayant fait mes études ici, et première génération du lycée technique, bac S3. Ensuite, maths physique à Dakar. Ensuite, en France, en tant qu'ingénieur des mines. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises internationales. Et puis, j'étais ingénieur production, directeur de site, directeur industriel Europe de l'Ouest. Et ensuite, directeur de la division automobile qui se trouve en Angleterre. Je suis spécialisé dans tout ce qui est industrie et redressement des entreprises. Donc aujourd'hui, je suis rentré au Sénégal en tant que directeur commercial d'une société. Mais ceci dit, je me suis impliqué dans la vie de Kédougou, dans la vie politique de Kédougou, depuis 2017 que nous avons créé ce mouvement. Et aujourd'hui, après 4 années, nous sommes là, je suis là en tant que maire de Kédougou. Donc je ne peux que remercier mes parents, remercier la population de Kédougou, remercier tous les acteurs, toutes les personnes, la diaspora, qui m'ont accompagné durant tout ce parcours, car il n'était pas facile, n'était pas évident, mais nous avons fait ce qu'il fallait, je pense, pour le développement de Kédougou. Absolument. Nous avons prévu, en tout cas, c'est un programme que nous allons déployer, on est en train d'étudier en quelque sorte. Nous allons le présenter juste après l'investiture. Nous allons présenter un plan d'action sur les 100 premiers jours pour une simple bonne raison, c'est que nous considérons qu'il faut aller très vite. Il y a des actions aujourd'hui en ce qui concerne l'eau, en tout cas sur certains points d'eau nécessaires. Parce qu'il faut rappeler qu'on est presque bientôt le Ramadan et aussi le problème d'eau à Kédougou c'est à partir de mars presque. Donc on est à quelques mois. Il va falloir trouver des solutions, même si c'est temporaire, pour que nous n'ayons pas les mêmes difficultés que l'année dernière. Donc nous allons s'y atteler. Et également toute la notion de lumière au niveau des quartiers périphériques. Nous allons s'y atteler aussi. Au niveau du marché, c'est des points sur lesquels nous voulons les régler. Et je pense qu'il y a des points aujourd'hui qui sont faciles à régler. Il faut vraiment de la volonté. Nous allons y aller. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous allons prendre ces actions, prendre ces décisions-là, mais avec la population de Kédougou. Ce n'est pas une décision d'une personne, c'est une décision de la population, Inch'Allah. Effectivement, la composition de l'équipe elle est en cours, donc ce n'est pas quelque chose de finalisé, mais je vous rassure que ce sera une équipe pas politique, une équipe compétente, bien sûr qui sera là, au service de la population, et qui sera composée pas d'un parti ou d'un clan ou d'une famille en quelque sorte, et ce sera une équipe qui va prendre en considération toutes les tendances, les sensibilités de la commune. Donc nous sommes sûrs et certains que, en tout cas, nous allons vous présenter cette équipe-là, après juste les investitures, parce qu'il faut aller étape par étape, bien sûr, il ne faut pas brûler les étapes, mais nous le ferons. Et j'ose espérer qu'aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons acquise au niveau du mouvement depuis 4 années, nous permettra en quelque sorte de mettre en place une équipe la plus solide, parce qu'on connaît très bien aujourd'hui les différentes personnes qui sont là, les compétences sont là, les gens sont vraiment... Cette élection est déterminante, parce que c'est une élection, je pourrais dire, pas d'Ousmane Sylla, c'est une élection pour le changement. Et toutes les tendances ont voté pour cela.
Donc nous avons une opportunité énorme, extraordinaire, qu'il faut profiter pour une fois encore, comme on dit toujours, il faut être autour de l'essentiel. L'occasion est bien là pour que chacun de nous s'y met, et puis je suis sûr et certain que nous allons réussir. La première question, elle est très importante parce que très souvent les gens ils parlent de maire résident, maire non résident. Moi je ne crois pas à cela. Moi je pense que c'est une équipe qui gère une commune, ce n'est pas une personne. Je répondrai cela par l'absurdité bien sûr, en disant qui est uniquement maire d'une commune régionale? Uniquement maire. Peut-être on peut en compter, peut-être un, maximum deux, mais je ne sais pas. C'est pour dire qu'en fait cette notion de poste de maire doit être quelque chose de très important où la personne doit gérer avec une équipe et doit être capable en quelque sorte d'avoir une équipe qui représente dans la commune. Tu n'as pas besoin de se réveiller tous les matins ici à Kédougou, aller au baptême, aller au truc. Ces problèmes-là, en ce moment, on ne va pas régler les problèmes. Parce que les problèmes de Kédougou, c'est l'eau, l'électricité, c'est des choses qui sont... Ce n'est pas des problèmes juste de rencontre, de discussion, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, moi, je serai un maire qui sera présent. Quand je dis présent, c'est quoi? Ça veut dire que la population doit sentir que je suis présent tous les jours. Parce que l'équipe qui sera là répondra au nom du maire. Elle sera présente systématiquement. Et je donnerai aussi un exemple qui est ma référence, bien sûr, en politique, Mamba Guirassy. Donc, c'était une personne, en tout cas, qui est une grande autorité au niveau de l'État. Mais on n'a jamais, tout ce qu'on a réalisé aujourd'hui, on dit ça c'est Mamba Guirassy. Donc comment il l'a fait? Il l'a fait par une équipe. Je salue au passage notre père Félix Adjahou qui était dans ces équipes-là. Donc j'appelle à l'équipe municipale qui sera demain de s'engager vraiment pour la population de Kédougou. Si on le fait, je suis persuadé que nous allons réussir. Et ça j'exigerai parce que nous sommes là pour servir la population. Nous sommes là pour écouter la population. Nous sommes là pour prendre des décisions. Même si elles seront difficiles, nous le ferons. Donc revenant à l'audit, je pense que c'est tout à fait naturel. Quand tu prends une responsabilité, avant de commencer, il faut faire un audit pour comprendre exactement qu'est-ce que tu trouves. Parce qu'il faut un point de départ. Ça, c'est déjà une première chose. Et parce que l'audit, ce n'est pas négatif. L'audit aussi, ça permet de faire un point. On va trouver des choses super positives, peut-être des choses à revoir. Mais ces choses positives, il faut les mettre en exergue pour montrer que le maire a travaillé, que ça a été fait comme ça. Et puis prendre des leçons aussi. C'est ça l'audit. L'audit ne sert pas uniquement à sanctionner. Il faut que les gens comprennent cela. L'audit sert à faire un point de départ. Donc nous allons le faire. Maintenant, bien sûr, s'il y a des choses qui sont anormales là-bas, j'espère que non. En tout cas, nous allons les traiter. Parce que ce qui est normal est logique. Parce que sinon, on serait responsable, en tout cas, si on laisse passer certaines choses. En tout cas, les choses seront mises au point et puis on va les éclaircir. Donc je pense qu'aujourd'hui, Kédougou, nous ferons, je rappelle, on est une famille, on n'est pas là en chasse aux sorciers, on n'est pas là dans une démarche de vouloir se venger de qui que ce soit. Non, on est une famille, on reste unis et on doit se dire la vérité. Maintenant, celui qui a fait des erreurs, on corrige. Celui qui les répète et qui persévère dans ces erreurs, mais bien sûr, doit être sanctionné. Ce qui est tout à fait logique et normal. Pour moi, c'est une logique. Donc, c'est avec plaisir, en tout cas, qu'on le fera et puis on s'assurera que ce soit bien. Moi, je pense qu'il y a deux axes qu'il faut travailler. Les fonds propres de la municipalité, on le sait très bien. Il n'y a aucune municipalité dans ce monde qui a des fonds propres qui sont importants. Il n'y en a pas. Même à New York, même à Londres, ils sont tous... Voilà. C'est ce qui est normal, en fait. Parce qu'on ne peut pas exiger de la population dans ce sens-là. Mais je pense qu'il faut innover dans ce que nous allons faire. Il faut chercher des partenariats, il faut chercher des financements réels qui permettent. Parce que cette ville, quand même, crée de la valeur. Et cette création de valeur nous permet en quelque sorte d'avoir un plan de financement qui permet de subvenir aux besoins de la population. Ça, c'est un premier lieu que nous allons travailler. Et l'autre côté, je pense aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut créer cette notion de confiance. Cette notion de confiance vis-à-vis des gens qui veulent aider Kédougou. Et il y en a beaucoup.
beaucoup de gens qui veulent aider Kédougou. Mais comment nous allons le faire? Quelle confiance? Est-ce que quand on fait ça, ça va vraiment à la population réelle qui en a besoin? Ça, c'est quelque chose que nous allons faire. Donc, pour répondre à votre question, nous allons nous appuyer sur les partenaires qui vont nous accompagner, mais pas que uniquement. Moi, je ne compte pas dessus, vraiment pas beaucoup, parce que on ne peut pas compter sur ce que quelqu'un va nous donner. Parce que compter sur ce que quelqu'un va nous donner, ça veut dire que tu es dépourvu, ça veut dire que tu seras déçu. Comptons sur ce que nous avons. Les problématiques que nous avons aujourd'hui, nous avons des mines, nous avons des entreprises qui sont là, nous avons des gens qui sont là, qui exploitent nos ressources. Donc, pourquoi ne pas travailler avec ces gens-là par rapport aux problématiques que nous avons? Et je suis persuadé que ces gens-là sont sensibles, il faut vraiment trouver un terrain. C'est pour cela que je dis toujours une question de confiance, parce qu'il faut créer cela. Et je pense que les problématiques que nous avons. Et l'autre point qu'il faut gérer, c'est la notion de gaspillage. Parce que je considère que beaucoup de communes, il y a beaucoup de gaspillage. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut savoir, il y a des gens aujourd'hui, il faut le reconnaître, qui sont payés. Pourquoi? Est-ce qu'ils travaillent pour la commune? Est-ce qu'ils travaillent pour la mairie? Pour quelle raison? Pour quel but? Et quand on regarde toutes ces sommes-là, si on les regroupait, mais je suis sûr que sur 4 ans ou 5 ans, on allait régler beaucoup de problèmes. Donc il y a tout ça que nous allons mettre en place. En tout cas, moi je veux une mairie efficace, qui ne sera pas une mairie avec beaucoup de personnes, mais avec une efficacité importante à l'attente, à l'écoute de la population, Inch'Allah. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question de mine, c'est une question d'entreprise. Ces entreprises-là, elles sont là, elles travaillent. Je connais très bien comment fonctionnent les entreprises. Déjà, les attentes de la population sont là. Ces entreprises, en tout cas, elles doivent participer à cela. Donc, ce que nous allons faire, travailler avec ces entreprises, présenter des vrais projets pour la population. Et à partir de ce moment-là, nous allons trouver un moyen, en tout cas, de les inciter à intervenir dans ces projets parce qu'ils trouveront un atout, ils trouveront une importance. Je prends ici le Cova Club, ça a été financé par une entreprise. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore ouvert. Donc, vous voyez, c'est tout cela qu'il faut vraiment créer en termes de confiance pour que les gens puissent investir davantage, pour se sentir, parce qu'une entreprise n'investit pas pour rien. Elle investit toujours parce qu'elle a un retour, que ce soit en termes d'image ou en termes de financement, en retour. Donc nous, on va travailler beaucoup plus sur le terme d'image parce que ces entreprises en ont besoin.